voudrais vous montrer un autre visage, c'est celui d'une femme, c'est la femme de Michel Taube qui est en direct avec nous. Bonjour Michel, merci d'être en direct avec nous. Vous avez perdu votre femme en septembre dernier du Covid. Cette chanson est très touchante, très émouvante parce qu'elle est aussi sur la solitude des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital pendant cette crise et qui sont morts seuls. Oui, mais vous savez, moi, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, d'accompagner ma femme jusqu'à son départ, parce qu'elle est décédée fin septembre, et donc c'était une période où il n'y avait pas de confinement strict, et j'ai pu être présent jusqu'au dernier instant. Mais vous savez, c'est évidemment une très très grande douleur quand même. C'est un mélange de tristesse et de colère. Et je vous remercie d'ailleurs de cet hommage. Je remercie Chédid pour cette chanson. C'est vrai qu'il y a un énorme sentiment de solitude et j'ai envie de dire un peu d'abandon de la collectivité qui a, que ce soit l'État, mais pas que l'État, ça va au-delà, je pense, de l'État, un manque de bienveillance et de présence aux côtés des familles de victimes. Et on est nombreux, on est 100 000, mais en fait, vous le savez, on est beaucoup plus que 100 000. C'est déjà plus de 120 000 personnes qui sont décédées. Et puis, il y a tous ceux qui ont des séquelles extrêmement lourdes. Donc, effectivement, nous sommes nombreux dans la douleur aujourd'hui. Il y a Emmanuel Macron qui s'est ému justement de ces 100 000 personnes, qui a évoqué l'hypothèse d'un hommage national. Est-ce que ça vous semble une bonne idée ? D'abord, on est encore en pleine guerre, on est encore en pleine crise. Le président de la République a écrit « Nous n'oublierons aucun des noms des victimes ». Alors moi, j'aimerais lui dire le nom de mon épouse, Omezine. En arabe, ça veut dire la mère de la beauté. Et c'est vrai que le sentiment qu'on a, c'est on nous a volé une vie, en fait. Alors c'est le Covid qui nous l'a volé, bien entendu, mais ce n'est pas que le Covid. Ce sont aussi les échecs du système de santé français et de la gestion de la crise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les familles des victimes du Covid n'ont pas tellement envie que les pouvoirs publics décident d'un hommage national. Ça pourrait faire un petit peu récupération. Donc je pense qu'il faut que les pouvoirs publics se contentent pour le moment de lutter contre cette épidémie, qu'ils tirent les leçons des erreurs multiples, c'est pas le lieu d'en parler, mais qui ont été commises et qui font qu'on a certainement plus de victimes que ce qu'on aurait pu avoir avec le Covid, et laissons la nation plus tard, lorsque on sera sorti de cette crise, décider d'un hommage national. Donc, oui, un hommage national, que celui-ci soit décidé par ceux qui sont censés être aujourd'hui au combat et qui sont encore loin d'avoir pris toutes les mesures qu'il faut pour prévenir de nouvelles victimes et pour entourer ceux qui malheureusement sont déjà, les familles de ceux qui sont déjà partis. Honnêtement, je ne sais pas si c'est le moment de le faire. Merci beaucoup Michel Taube, merci d'avoir été en direct avec nous, Jean-Christophe Gallien.